j'espère que vous êtes bien. Donc, aujourd'hui, nous vous guette un coup comment est-ce que vous allez écrire une introduction exactement. Me connais qui a plusieurs reprises une place là, et puis me dit à eux qui est-ce qui compose une introduction, mais peut-être c'est une affaire qui beaucoup d'éléments comprendre en détail exactement. Donc, nous voyons un peu plus en détail. C'est quoi est-ce qui est une première phrase d'une introduction que vous avez été. Nous vous guette quatre types de ces affaires-là. Nous pouvons aussi guetter qui a au milieu une introduction et nous guetter qui dernière phrase de l'introduction qui nous appelle un thesis statement, les compose à quoi et qui exactement me redit à passer à chaque fois qu'on vous mentionne. Donc nous essayons de comprendre exactement ces trois affaires qui composent une introduction là. Donc prenons par exemple, the key to good health is lifestyle rather than medicine. How far do you agree? Donc ça c'est un titre qui se tient. Donc normalement cette introduction peut composer de trois affaires comme on dit, the style of introduction, the background et the thesis statement. Donc toute cette question là, quand je vais dire qui c'est quoi the style of introduction, sa première phrase là, les besoins contain the keywords of the essay title. Les besoins est là the content words of the essay title. Si je ne pas rappeler exactement c'est quoi action words et que content words, je mettre un lien dans la description là, et vous aussi vous pouvez me donner une vidéo comme expliquer exactement c'est quoi action words et c'est quoi content words. Donc dans cette particular essay title là, the key to good health is lifestyle instead of medicine. How far do you agree? Sa premier bout de content word là, les pour là-bas dans une première sentence. Vous avez un petit elaborators comme background qui normalement donne un développement sur la chose un tout petit peu. Et le thesis statement, c'est techniquement cette introduction of the debate. Ok? Donc pour commencer, laisse-moi guetter un peu l'exemple de différents styles of introduction que je vais là. Donc, première façon que je vais introduire cette première phrase dans l'introduction, c'est que je servis the definition of the keywords. Par exemple, c'est un essai qui peut dire discuss the arguments for and against vegetarianism. Je vais commencer par définir the term vegetarianism. So basically, vegetarianism may be defined as a dietary style which completely excludes meat. Ok, donc c'est une façon qui me trouvait dans beaucoup d'élèves super confortable servir the definition of a keyword, of a key statement pour qu'ils commencent l'introduction. Une deuxième façon de commencer cette introduction, c'est par utiliser une anecdote. Donc, par exemple, c'est un essay title, would it be advantageous if all the people throughout the world spoke one common language? Une anecdote capable. According to the 11th century Arab writer Ibn al-Hazm, in the beginning there existed a single language given by God, thanks to which Adam was able to understand the quiddity of things. Donc c'est une anecdote, c'est un petit démonstration de ce qui est arrivé à l'histoire, du folklore, de la mythologie, de peu importe ce qu'on donc une petite anecdote, la chose. Une troisième façon qu'il y a beaucoup d'élèves qui m'ont trouvé super commun aussi, qui se commencent à essayer, c'est en using quotations. Donc prenons un exemple. Consider the view that the key to good health is not medicine, but lifestyle. Et là, les élèves commencent à essayer par une quotation. Dans ce cas, nous continuons avec open inverted commas. Health is a state of complete physical, mental, and social well-being, not merely an absence of disease or infirmity. Close inverted commas, hyphen, World Health Organization. Donc, une façon super commune que beaucoup d'élèves aussi décident pour commencer l'introduction, c'est par une quote. Une quatrième façon qui me trouvait beaucoup d'élèves de plein tendance à servir ça plutôt, c'est moving from the general to the specific. Et honestly, c'est une méthode qui moi personnellement me super content parce qu'il me trouvait qu'il est franchement carré à un certain niveau de maturité, il y a un peu un style qui est beaucoup newspaper pour servir et beaucoup de magazines aussi. Quand même, je vous trouve trois premières façons d'écrire, par exemple définir un keyword, donner une anecdote ou bien servir quotations. C'est pas vraiment une façon stellar de vraiment commencer une introduction parce qu'il est quand même à un certain level paraît un peu kiddish, un peu childish parce que la plupart des élèves pour servir des affaires comme ça. Alors que sa quatrième façon là, moi, franchement, me super content lui. Donc, il m'a redit exactement by moving from the general to the specific. Prenons un exemple. Should society punish criminals more harshly? On commence par essayer par un truc assez général. Finalement, là, on pas essayer, mon introduction veut dire. Et là, finalement, on commence par un premier sentence qui est un peu plus général là, mais il fallait un peu plus spécifique en passant. Donc, pour répondre à la question, the world today has taken on a form in which guillotines and public hangings are a thing of the past. Super général,
pas fait vraiment cause d'une affaire de punishing criminals d'une façon super spécifique, but probably back in the hindsight of the past. The modern man has sought to sugarcoat handing out of punishment to criminals. Finalement, on rapproche moi à la question tout carrément. Donc, on a des peines d'affaires assez générales. Et finalement, on servi de question itself dans ma première phrase de mon introduction. Donc, franchement, pour moi, je trouvais que c'est une façon qui, franchement, permet pour rapprocher-toi de the question requirement et que dans le flow de ton essai, il y a aussi paraître plus fluide dans cette façon de parler. C'était, of course, the background, les points plus de elaborators de sa premier statement qui se fait finir faire là, de un style of introduction qui se fait causer là-dessus. Donc, techniquement, ça background là, c'est juste une elaboration of your very first style of introduction. Passons à l'élément la plus importante, c'est le thesis statement, qui beaucoup d'éléments trouvés qui ont beaucoup de difficulté à faire ça. But comment je me suis trouvé dans ma Zoom session qui m'a fait dimanche dernier. Je me suis trouvé que the thesis statement mondial c'est nothing else than taking the question that has been asked already, putting it in your own words, and then opening the debate, opening the flow to the debate. Donc c'est un peu the ultimate message de cet essai qui peut être. Il summarize entier essai dans une single sentence. Il peut décrire qui se stand, est-ce quelle position qui stand, qui se décide pour prendre le topic qui se choisir pour écrire là-dessus là. Donc, passons à ça l'exemple peut-être, ok? Donc, l'exemple numéro 1, the question being, there's little in the 20th century of which we can be proud of. What? Discuss. Un thesis statement à ça, tout simplement, oubliez cette style of introduction qui était, oubliez cette elaborators, the background après cette style of introduction qui était. The thesis statement, tout simplement capable d'être, there's much to be proud of, virgule, much to be ashamed about, virgule, and much to hope for in the 20th century. Ouais. Je vais trouver que ça thesis statement là, lit carrément un copie-coller de l'idée intégrale de cette question en lui-même, et en même temps, il peut finir par inviter un débat qui se peut élaborer dans un body paragraph qui est à suivre. Un deuxième exemple peut-être à la question, to what extent are racism and other forms of discrimination a problem in your society? Thesis statement. While racism is absent, virgule, caste and gender discriminations are still huge problems in my society. Ok? Donc, je finis state de stand. En même temps, je prends un élément de cette question et je finis, comme on a déjà paraphrasé, ce propre mot. Et en même temps, je vous trouvez super intelligemment dans ça l'exemple-là. The part of other forms of discrimination has already been described in the thesis statement as caste and gender discrimination. Veut dire que dans cet essai, you will not be perusing more than that. Ok? Peut-être tu vas pour cause de political affiliation discrimination, tu vas pour cause de creed discrimination, tu vas pour cause de ethnic discrimination, tu vas pour cause de income discrimination. Je vais carrément fixer le caste and gender discrimination. Donc, il y a une façon super nice pour qu'ils wrap up cette intégralité de cette idée à suivre dans le thesis statement itself. Un troisième exemple, si nous apprend, la question étant, can democracy be imposed or must it grow naturally? Thesis statement being, democracy will still be the rule of people, even if established by imposition. However, for full acceptance of the people, it should be allowed to grow naturally. Là, c'est un troisième exemple d'un thesis statement qui me redonne que je trouvais qui, en résumé, me finit d'écrire essai en entier. Examinateur finit comme me stand littéralement. Et même s'il y a un essai, il pas un essai, il finit comme l'opinion, c'est quoi? C'est parce que tu as un body paragraph, là, les poils et la beau te stand, il pour montrer comment tu peux support te stand. Whether it is tu peux donner un thesis ou un antithesis, que tu peux malgré tout cela argumente pour ton propre stand. Donc, carrément, dans les trois exemples qui me donnent là, ils montrent un thesis statement qui est super simple, un thesis statement qui est super plus compliqué, un thesis statement which I would call really macho at the end. Donc voilà, ça c'était un peu l'intégralité de comment je faire une introduction plus en détail. Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'à l'introduction, il y a uniquement un paragraphe, dans à peu près 7 paragraphes que je pense pour écrire. Définitivement, même un average introduction vous donne just good enough points, il vous donne de bons points, parce qu'après tout, c'est un body paragraph qui finit par
donner plus beaucoup de points dans la façon de causer. Mais ce que j'ai oublié, c'est que cette introduction, les autres first impression that you make on your examiner. Si dans cette première introduction, même, je finis l'impact assez nice et assez stellar, the examiner, il peut tout le temps un petit peu plus, oh my god, but like that student already has a good command of what she or he wants to talk about eventually. Donc, il franchement set un tone, il set un expectation, et il set un certain niveau de ok, mon gars expect un bon affaire de la part de l'étudiant. Donc, j'espère que ça aide. Stay safe during the times going on right now. See you, bye.